te demandes qu'est-ce que l'Aerox? C'est un sport qui a été créé en 2017 en Allemagne et qui est littéralement en train de conquérir le globe. And I did Hyrox. Champion du monde Hyrox. When I first started Hyrox, on top of Hyrox training. Hyrox is giving everyday gym goers. Hyrox is one of the fastest growing functional races. J'ai hâte de faire dans le même mois doubler Mister Olympia et Hyrox. Des événements toujours plus grands dans des arènes pleines à craquer, accueillant toujours plus en plus d'athlètes venant toutes et tous dépasser leurs limites. Le concept est simple, mais il fracasse. L'Aerox vient combiner la course à pied avec des exercices fonctionnels. Le principe veut que tu cours 1 km, puis tu enchaînes sur un exercice fonctionnel. Ceci répété 8 fois. Tu as donc 8 fois 1 km de course à pied séparé par 8 stations. La première étant 1 km de skiing, la deuxième 50 mètres de sled push, la troisième 50 mètres de sled pull, la quatrième 80 mètres de burpee bro jump, la cinquième 1 km de rameur, la sixième 200 mètres de farmer carry, la septième 100 mètres de fente, la huitième 100 wall ball. Les catégories en Aerox, tu peux y participer en solo, homme ou femme, en duo homme, en duo femme ou en duo mixte et également en relais à 4 personnes. Il y a 3 types de niveaux pour moi en Aerox. Le niveau open qui est la course telle que je te l'ai décrite avec des charges sur certaines stations qui seront plus légères. La course niveau pro qui a donc des charges plus lourdes. Pour te donner un ordre d'idée, chez les pros hommes, tu as un sled push à 200 kg quand il est à 150 kg chez les hommes open. Et il y a le niveau élite qui concerne en fait les élites 15. Ce sont les 15 meilleurs athlètes mondiaux qui s'affrontent sur une même course sur des charges pro. Je te mets en description le lien officiel du site Aerox où tu pourras y trouver tous les détails de poids par catégorie et par sexe. Alors, comment s'y préparer? La première chose à comprendre est que Aerox est une course et que 50% de cette course est de la course à pied. Il est donc primordial que tu implémentes dans ta préparation un bloc dédié à la course à pied. Mais pas n'importe quel type de course. Chaque station va venir te détruire un peu plus les jambes. Et donc les runs vont devenir de plus en plus compliqués. C'est ce qu'on appelle le compromised running. Chaque kilomètre devient plus difficile que le précédent. Non pas parce que c'est lié au volume, mais lié également à la fatigue musculaire et cardiaque que tu vas accumuler petit à petit tout au long de ta course. Pour te donner un ordre d'idée, je me suis préparé à mon premier Aerox en 3 mois. Et j'ai commencé à 20 km de course à pied par semaine pour arriver à 50 km de course à pied par semaine. Et je tournais entre sortie longue, sortie courte et fractionnée. La préparation d'un Aerox te demande de t'entraîner sur 3 axes. Le premier, celui qu'on vient d'évoquer, la course à pied. Le second, les exercices fonctionnels, donc les 8 stations que je t'ai présentées. Le troisième, le renforcement musculaire qui va pouvoir t'aider à exécuter les 2 blocs précédents. Car l'Aerox, c'est un peu un triathlon du fitness. Tu viens mélanger de la force, de la course et du cardio. Je te conseillerais dans un premier temps de travailler chacun de ces 3 aspects de façon séparée. Ta course, tes stations, ton renforcement musculaire. À l'approche de ta compétition, je vais te conseiller par contre de venir commencer à mélanger les 3 au travers de mini Aerox, de moitié de simulation d'Aerox ou alors, si tu peux te le permettre, une simulation complète d'Aerox. L'approche mentale et la stratégie. L'Aerox est un effort long, comparable à celui d'un semi-marathon et avoisinant une moyenne d'environ 1h30. Tu dois donc viser une constance et pas une vitesse maximale. Mieux vaut partir régulier que fort et exploser en plein vol. Là, je te parle du jour J de la compétition. Mais il en est de même pour ta préparation. Ne cherche pas à te donner à 110% à chacune de tes séances. Le but n'est pas de te briser, mais de créer une adaptation pour améliorer ton niveau de fitness. Pour te donner encore une fois un exemple me concernant dans ma préparation, je m'entraînais 6 jours par semaine. Sur ces 6 jours, j'avais 2 jours d'entraînement très intense, 3 jours d'entraînement modéré, 1 jour d'entraînement très basse intensité, type récupération active, où je faisais par exemple une demi-heure de vélo à très basse intensité pour permettre à mes cuisses de récupérer, et 1 jour de repos totalement off. Au niveau de la nutrition et de la récupération, tu auras besoin de carburant pour permettre à ton corps de récupérer et de performer. Quand je dis carburant, je parle des 3 macronutriments essentiels dans une diète. Donc, à commencer par les protéines. 1,5 g à 2 g par kilo de poids de corps. Les glucides qui vont être ta source d'énergie principale et également les lipides. Attention, le but n'est pas de surcharger ton système, le but est de donner à ton corps ce dont il a besoin et donc de bien adapter ton apport avec ta dépense calorique. Et également avoir une hydratation constante et avec des électrolytes
Dans tous ces sports d'endurance, on entend souvent qu'être léger, c'est être rapide, mais laisse-moi te dire qu'être sous-nourri, c'est être inefficace. Mais également, un dernier conseil pour préparer ton Hyrox, suis tes progrès et mesure tes temps de course, tes poids et répétitions à la salle, tes BPM pendant les circuits et répète régulièrement les mêmes entraînements pour voir ton évolution. C'est comme ça que tu construiras ta progression au fur et à mesure, étape par étape. Une épreuve qui te transforme autant sur le plan mental que sur le plan physique. Si tu veux un challenge qui sort du lot, bienvenue dans l'univers de l'Hyrox. Puis également, si tu cherches des photos bien stylées en mode bien sportif pour ton Instagram, t'as tapé à la bonne porte. En vrai, je pense que réaliser un Hyrox est accessible à une grande partie de la population, bien évidemment avec une préparation réalisée en amont. Ils ont même ouvert la catégorie adaptative pour permettre aux personnes handicapées de pouvoir concourir. Ce qui est difficile en Hyrox, et tu t'en rendras compte, c'est de le réaliser en un temps record. Donc, libre à toi de te fixer un objectif atteignable ou pas. Tu me diras, à l'impossible, nul n'est tenu. Tout ceci, c'était des bons conseils, mais pas autant important que celui-là qui est « Sois une légende, pas un mythe » et peace.